Bonjour les amis. Bienvenue chez Novani. Aujourd'hui c'est France-Pays de Galles, donc maintenant c'est fait, on est qualifié depuis le match face à la Biélorussie en mois dernier. Là maintenant il faut surtout se préparer pour la Coupe du Monde. On connaît les enjeux quand même, on sait qu'on n'avait pas fini sur un super beau match, quoi. On n'avait pas fait un bon score. Mais là maintenant, l'essentiel c'est pas le résultat, ce sera vraiment le contenu. Voir ce que Deschamps va nous proposer avec pas mal de dispositifs, des nouveaux joueurs peut-être, jusqu'en juin, où là faudra notre prototype. Mais en tout cas voilà, faudra espérer faire un bon match, deux bons matchs, France-Pays de Galles et ensuite l'Allemagne mardi. Donc justement avec ça, on va voir au niveau des compositions d'équipe, si ce sera plutôt pas mal. Et voir quel joueur pourrait jouer déjà ce soir et mardi, et quel joueur pourrait jouer surtout en Coupe du Monde. Oui voilà, donc les joueurs, il y a malheureusement pour ce soir beaucoup d'absents évidemment dans la liste de Deschamps. Le milieu de terrain est très décimé avec les absences de Paul Pogba et N'Golo Kanté. On a évidemment Benzema qui manque à l'appel, on a également Payet qui manque à l'appel, on a également Mendy, Varane est blessé, Lloris est blessé, Sidibé est blessé, beaucoup d'absents. Donc on n'aura pas l'équipe qu'on aura en Coupe du Monde, mais en tout cas il faudra faire avec. Ça va peut-être donner à Deschamps l'opportunité de donner du temps de jeu à des joueurs qui n'ont pas beaucoup joué. Voilà. Donc on pense à Tôt, à la Casette aussi par exemple, qui avait pas joué depuis quelques temps. Et du coup aussi on pense également à Lemar, à Fekir qui revient, qui a fait un très bon début de saison. Donc voilà, on va voir les prochains joueurs qui pourraient jouer ce soir, sachant qu'on a Deschamps à 6 changements qui sont possibles. Et donc voilà, maintenant on va voir la compo. Et donc nous voici pour les compos. La compo, vous la voyez, elle est affichée exactement ici. Donc c'est le classique, c'est la meilleure compo que Didier Deschamps puisse aligner. Donc, avec tous les absents qu'il y a. Non, laisse-moi parler. Avec malgré les absents, Deschamps n'a pas décidé de faire tourner dès le début comme on l'avait dit avant. Néanmoins, on risque d'avoir des changements au cours du match. Donc voilà, pour l'instant, il n'y a pas trop à dire pour l'instant parce qu'il n'y a pas de surprise en fait. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Cyril ? Non, effectivement, il n'y a pas de surprise. Je veux dire, tous les joueurs qu'on a, c'est avec le meilleur, effectivement, comme Adrien l'a dit. C'est la meilleure compo possible parce qu'on a tellement d'absents, tout ça, c'est catastrophique. Mais avec les joueurs qu'on a, ça devrait le faire. Je pense que voilà, ça va être un match un peu compliqué parce que le Pays de Galles, c'est toujours une équipe qui est très dure à jouer. Moi, j'aime beaucoup. Après, ça, c'est personnel. C'est une équipe que j'aime beaucoup. Et du coup, je pense qu'ils vont bien se battre. Justement, on va passer tout de suite au prono. Donc voilà, pour ma part, je verrais bien un match nul, un partout. À mon avis, ce ne sera pas un beau match à voir, je pense, vu les absents. Il y aura beaucoup de turnover et le turnover, malheureusement, ça fait plutôt du mal, je dirais, parce que ça déséquilibre l'équipe. Moi, je pense qu'ils ne vont pas venir en touriste, ils vont venir qu'ils vont gagner. Ils ont fait les éliminatoires, ça ne s'est pas bien passé pour eux, ils ne sont pas qualifiés, c'est terrible. Moi, je vois une défaite 2-1 de l'équipe de France. Le Pays de Galles va gagner au Stade de France ce soir et ça va faire du bien, ça va remobiliser les troupes pour le prochain match. Donc voilà, moi un partout et moi victoire du Pays de Galles sur la pelouse du Stade. Sur la pelouse. Je pense en tout cas que le Pays de Galles va nous montrer une bonne. On est d'accord pour dire que le Pays de Galles va nous montrer une bonne confrontation. Le match commence dans 10 minutes, nous sommes en direct du Megarex. On est en direct. Allez, à tout de suite. Et voilà, le match est terminé. Nous sommes donc victorieux 2-0 de ce match, donc c'est ce qui est parfois une très bonne chose. Donc but de Antoine Griezmann, magnifique but de Antoine Griezmann d'ailleurs, à souligner qui a fait un bon match avec un but de Olivier Giroud contré. Donc on est content parce qu'on avait du beau jeu, ça fait longtemps, on avait vu beaucoup plus d'occasions que les deux matchs assemblés. Qu'est-ce que t'en dis, Cyril, toi ? Oui, mais enfin, c'était pas mal, mais je pense qu'on pouvait mieux faire, en tout cas au niveau du score. Parce que je suis désolé, mais à ce niveau, quand tu fais 50 000 passes devant la surface, mais que tu n'es pas capable de frapper au bout d'un moment, de déclencher une frappe,
Moi, franchement, il y en a marre parce que ça fait 4-5 matchs, c'est comme ça. Contre le Luxembourg, c'était la même chose. Résultat, on avait un vieux match nul. On va pas y revenir. Mais voilà, je veux dire, c'est catastrophique. C'est limite catastrophique. Avec les joueurs qu'on a, bon, même si on a beaucoup de blessés, ne pas gagner 5-0 contre le Pays de Galles aujourd'hui, c'est pas possible. Le Pays de Galles ils ont été non, nuls. laisse-moi finir. Le Pays de Galles a fait une prestation lamentable. Ils n'ont pas joué. C'est pas possible. Ils ont eu quoi? Ils ont eu une double occasion, allez, avec un bel arrêt de Mandanda. Mais sinon, je suis désolé, avec la possession qu'on a eue, avec la domination qu'on a eue, le nombre de passes, c'est pas possible de pas mener plus. On va se faire punir prochainement. Si je peux reprendre la parole, en effet, il y a un gros manque de réalisme quand même. Je pense qu'il y a vraiment un travail là-dessus. Mais si on veut être un peu positif, parce qu'il y a de quoi être positif pour ce match-là, c'est qu'on a vu une bonne équipe de France avec une bonne animation offensive. Ça a bien tourné. Excusez-nous de ce petit désagrément. Oui, donc je disais, oui, voilà, il y a de quoi retenir du positif parce qu'on a une bonne animation offensive malgré les remplaçants, tout ça. Deschamps a pu tester des joueurs. D'ailleurs, au niveau des joueurs, c'était pas mal. D'ailleurs, maintenant passons tout de suite. Avant, j'aurais encore un truc à dire avant de passer au top et au flop. C'est quoi? C'est Mbappé encore? C'est le coaching de Didier Deschamps parce que le coaching de Didier Deschamps, il était nul. Alors non. Ok, alors moi, catastrophique. Comme vous il était catastrophique. Non, il n'était pas catastrophique, mais ce que je vais te parler, c'est des changements. Ok, alors moi, j'adore l'OM, j'adore Thauvin, mais à un moment donné, il y a un respect qui s'oppose. Thauvin est rentré à la 85e minute. Il est rentré, il a touché 2 ballons parce que c'est la fin du match, on mène 2-0, donc forcément l'équipe fait tourner, il se passe plus rien. Il a eu 2 ballons à jouer, même pas, hein. C'était même des faux ballons quoi. Évidemment, franchement, ça m'énerve un peu parce que c'est comme si, genre, t'arrives à gérer une meuf, tout ça, tu la ramènes chez toi. Ça chauffe tout ça et puis après elle dit bah non voilà elle se même pas, il y a rien quoi. Bah voilà, t'es déçu quoi, t'es déçu. C'est la frustration, non c'est surtout de la frustration, c'est ce sentiment de C'est frustration. des sentiments de frustration, moi je me mets à la place de Thauvin, franchement honnêtement Marseille ou pas, enfin, le pauvre quoi, ça fait 5 fois qu'il est appelé, il a joué 10 minutes. Non mais je suis d'accord. Après, moi je suis d'accord mais Deschamps déjà qui a prolongé jusqu'en 2020, c'est-à-dire que après l'Euro. Donc il va être là au moins jusqu'à l'Euro 2020 avec les joueurs qu'on a. Bon aujourd'hui il a fait jouer Nzonzi, Pavard. Bon c'était un peu bizarre quand même parce que. Non bah c'est bien, il donne la chance. Oui c'était pas mal mais je m'attendais pas à ce que Nzonzi joue aussi longtemps quand même. Il a laissé plus de temps de jouer à Nzonzi qu'à Fekir. Tu trouves ça normal? Non mais franchement. Bah, Fekir il a quand même eu du temps de jeu, ça va. Oui il a eu du temps de jeu. Fekir ça va mais on attend un peu plus quand même. Mais même. C'est vrai je suis d'accord, il aurait dû le rentrer plus tôt. Après voilà passons tout de suite au top et au flop. Ok, donc les tops et les flops. Alors moi personnellement, j'ai adoré quand même le match de Griezmann et Mbappé en premier lieu. Voilà, ils ont géré l'attaque de l'équipe de France à eux deux. Ça je suis d'accord, Rien à dire, on a retrouvé un super vrai, Griezmann. Mbappé, il était un peu moyen, là on le ressent bon quoi, dangereux. Après j'ai aussi aimé tout le match de Tolisso, la première mi-temps de Tolisso. D'ailleurs la première mi-temps en général était quand même mieux que la deuxième. Donc Tolisso était vraiment bon, je l'ai trouvé un peu comme sur la même lignée que les 2 derniers matchs. Après en flop, il faut quand même le souligner, c'est le match de Coman. Coman il était nul. D'ailleurs premièrement il frappe sa femme, mais en plus il est nul sur le terrain. Si seulement il frappait le ballon aussi bien que sa femme, bah dis donc ça irait peut-être mieux hein. Le mec il se tente des gris-gris de nulle part, mais il se prend pour je sais pas qui. Non il est nul. Franchement j'espère que Deschamps contre l'Allemagne il met Martial à sa place parce que Martial il mérite un peu plus de temps de jeu aussi. Moi j'espère surtout le retour de Dembélé quand il sera sorti de blessure. Alors, parce que c'est catastrophique sur les ailiers. Également un deuxième flop, Cyril Matuidi. Bah non je peux commencer aussi. Si, je te donne la parole. Ah oui bah s'il te plaît. Je te donne la parole. Ouais bah voilà. Du coup Coman flop pour moi. J'ai un deuxième flop effectivement c'est Matuidi. Matuidi je comprends pas sa prestation. Deschamps le met capitaine. Non mais vous vous rendez compte, je sais pas, tu mets capitaine quoi. Capitaine c'est qui? Tu mets Koscielny capitaine. Tu mets Koscielny, tu mets Giroud, ça se comprend plus. Même Griezmann. Mais où c'est que Matuidi est un patron? Il arrive à la Juve. Bon, il fait une prestation qui est plutôt pas mal. Comment tu peux mettre Matuidi capitaine? Je veux dire, c'est pas possible. Tu mets Koscielny capitaine, ok. Tu mets à la rigueur Giroud effectivement. Mais Matuidi capitaine, c'est pas possible. Il arrive à la Juve. Bon, il fait un début de saison pas trop mal. Mais je suis désolé. Attends plus de lui parce que c'est ok, le milieu de terrain est décimé avec les blessures de Kanté et Paul Pogba. Mais Matuidi n'a pas sa place, c'est pas possible. Il a fait que de la merde. Il a fait quoi? Il a fait 3 passes bonnes.
il a raté pas mal de. Il a Techniquement, tout était raté, il a tout raté, il est très mal. nul. Il est nul. Mbappé, effectivement, j'ai bien aimé. Même bon, s'il avait mis ce ballon sur la barre, tant pis, hein, je veux dire. Ça arrive. Ça arrive, il aurait pu marquer sur ce coup, mais après, ça c'est voilà, il était en jambes. Griezmann, je suis désolé, ok, c'est un top, mais pour moi, il a quand même fait trop de gestes au moment où il fallait pas. Il a joué trop compliqué sur certains moments, il aurait pu jouer plus On l'a simple. vu partout. On aurait mené pas 4-0, sur ce match. 4-0. Sur ce match, on peut pas non plus reprocher grand chose à Griezmann. On a vu vraiment un bon Griezmann. J'aimerais quand même pas parler trop négatif parce que voilà. Oui, pas trop négatif. Et pour moi, un autre flop qui Un dernier flop. est un dernier flop, c'est Kurzawa. C'est Kurzawa. Kurzawa, il est nul. Ouais, il est pas très. C'est vrai qu'en équipe de France, Kurzawa, il est pas convaincu. Kurzawa, il est nul. Honnêtement, Deschamps. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Il devrait laisser une chance à Mendy. Surtout quand tu fais rentrer Fekir, la casette oui. qui a rien apporté, on lui a fait une passe. Bah, il a oublié le ballon entre ses jambes. Non, mais c'est pas possible, on dirait un joueur du CFA2. Voilà, désolé de ce petit désagrément. On a vraiment eu un souci de mémoire sur les téléphones. Du coup, je finis la vidéo. Pour en revenir donc à nos pronos, on a été un peu pessimiste pour l'équipe de France. En même temps, il y avait de quoi vu les prestations qu'ils nous avaient proposées. De façon générale, c'était un bon match, il faudra être bon contre l'Allemagne. On s'est pas pris de but, c'est important aussi. Et voilà. Du coup, si la vidéo vous a plu, encore désolé pour bien sûr tout ce qui s'est passé. Malgré tout ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un j'aime, abonnez-vous si ça vous a plu, et on se retrouve mercredi normalement pour la vidéo de l'Allemagne France. Donc à Cologne, ce sera le match. Allez, bonne journée.